Commentaire de Charles Andrew Coates. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Il est très encourageant de voir, comme c'est le cas dans ce chapitre, comment on peut parler à des croyants, et les exhorter. Dieu voudrait que par suite, nous soyons stimulés, dans le sentiment des capacités spirituelles que la grâce nous a conférées. Les saints sont envisagés ici, comme étant devenus les serviteurs intelligents du plaisir divin. Ils sont placés ensemble en un seul corps en Christ, afin que la volonté de Dieu soit faite en eux, comme par une compagnie dans l'unité. Il n'y a rien dans ce chapitre à quoi nous soyons exhortés, que nous n'ayons la capacité spirituelle d'accomplir, ou qui ne nous conduise à la vraie liberté. Cela ne peut être accompli, que dans un esprit de complète consécration, de la part de ceux qui trouvent leur plaisir à être entièrement pour Dieu. Au fond des exercices de tout pécheur réveillé, se trouve la conviction qu'il n'a pas été du côté de Dieu, et il réalise qu'il est grand temps de commencer à vivre pour Dieu. Chaque rayon de la lumière de l'Évangile qui l'éclaire, intensifie son désir d'être pour Dieu, jusqu'au moment où dans la liberté de la grâce, et par le Saint-Esprit habitant en lui, ce désir se traduit par la présentation de son corps en sacrifice vivant. C'est là une action d'affection intelligente, produite par la connaissance de Dieu en grâce, et dans le sentiment profond de sa compassion. Dieu a donné un motif suffisant, pour que nous lui présentions nos corps. Il a communiqué par le don de l'Esprit, la puissance nécessaire pour une telle présentation, et par la grâce, il est possible que nos corps soient présentés, en sacrifice saint et agréable. C'est un fait merveilleux, exprimant le triomphe de la grâce, que nos corps, qui servaient autrefois aux convoitises de la chair, puissent être maintenant offerts en sacrifice, saint et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. Non pas un sacrifice de ce qui est boiteux ou qui a un défaut, car cela ne pourrait être agréable, mais de ce qui a le caractère de sainteté, qui est acceptable. Présenter nos corps pour le plaisir de Dieu, en sacrifice vivant, est le service auquel nous sommes appelés. Nous devons nous en acquitter avec intelligence. En écrivant aux Corinthiens qui étaient charnels, et indulgents pour eux-mêmes, Paul insiste sur les droits de Christ et de Dieu, touchant le corps. Il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Il expose clairement le fait, qu'ils n'étaient pas à eux-mêmes. Ils avaient été achetés à prix, et appartenaient à celui qui les avait achetés. Aussi ajoute-t-il, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens chapitre 5, versets 15, 19 et 20. Dans cet épître aux Romains, il fait ressortir le fruit normal, de la connaissance de Dieu en grâce et en compassion. C'est ainsi qu'il parle du corps des saints, comme étant pour ainsi dire, mis à leur disposition, et il nous exhorte à profiter de l'occasion qui nous est offerte, de le consacrer entièrement à Dieu. Il convient sûrement que nous le fassions. C'est l'emploi le plus noble, et le plus digne que nous puissions faire de nos corps. Nous devons les présenter en sacrifice vivant, et ceux-ci ayant été présentés et acceptés, ils ne peuvent être redemandés. Ils doivent garder toujours le caractère d'un don consacré. Le croyant qui a ainsi présenté son corps, doit servir toujours d'une manière vivante, pour le plaisir de Dieu. Il n'y a en cela, rien de spasmodique ou de sentimental. C'est le propos arrêté et défini, d'un service intelligent. Ainsi pour servir Dieu, il nous faut veiller à ne pas prendre modèle sur ce monde, ou ce siècle. C'est ce que l'Écriture appelle, le présent siècle mauvais, qui est caractérisé par l'activité des pensées et de la sagesse de l'homme, par les ténèbres relativement à Dieu et Satan. Les mêmes traits moraux marquent ce siècle, d'un bout à l'autre. Les formes qui le revêtent varient, mais les traits moraux sont les mêmes. C'est le même siècle que lorsque le Seigneur était ici-bas, celui où l'apôtre écrivait. Il est marqué par le fait, que les hommes ont une autre pensée d'eux-mêmes, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, étant sages à leurs propres yeux, et cherchant à se plaire à eux-mêmes, sans aucune pensée de soumission à Dieu. Ce siècle ne porte pas de traits divins. Le croyant ne doit pas s'y conformer. Il doit au contraire être transformé, par le renouvellement de son entendement. Romains chapitre 12, verset 2. Le mot transformé, est le même que transfiguré, qu'on trouve dans les évangiles. Le chrétien a une manière nouvelle de penser, à l'égard de toute chose, parce qu'il se juge lui-même, et qu'il a dans ses pensées, Dieu, Christ et le Saint-Esprit. Il y a aussi les frères. Ils pensent tout autrement que l'homme naturel. Cet épître présente l'esprit, sous des rapports différents. Nous lisons en Romains chapitre 1er, que certains ont été livrés à un esprit réprouvé, ou dépourvu de sens moral.
il en résulte qu'ils pratiquent des choses qui ne conviennent pas. En Romains chapitre 7, nous avons l'expérience de quelqu'un dont l'entendement est exercé, quoiqu'il ne soit pas encore dans la liberté chrétienne. Mais en Romains chapitre 12, il est parlé du renouvellement de l'entendement, comme produisant une transformation. Cet épître montre d'une manière remarquable, quelles sont les pensées d'un entendement renouvelé. C'est en étant amené par la grâce, et par le Saint-Esprit à être en harmonie de pensée, avec ce que Paul place devant nous dans cette lettre, que s'effectue le renouvellement de l'entendement. Il en résultera que nous ne nous conformerons pas à ce siècle, mais nous serons transformés, et mis en accord avec la volonté de Dieu. Nous éprouverons que cette volonté est bonne et agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 2. Non seulement elle est cela d'une manière abstraite, mais nous arrivons à la connaître comme telle. La transformation s'opère intérieurement. On pourrait être extérieurement tout à fait séparé du monde, être dans un monastère ou un couvent, porter le costume le plus simple, et cependant se conformer dans ses pensées, à ce présent siècle. Un entendement renouvelé tient compte de la volonté de Dieu, et de ce qu'il a fait intervenir pour son plaisir. Il a placé tous ses saints ensemble, en un seul corps en Christ, et a qualifié chacun d'eux, pour occuper une place définie dans ce corps. Ce n'est pas ici le corps de Christ, pour la manifestation de Christ, bien que ces traits ressortent dans les choses qui sont mentionnées dans ces passages. Mais il s'agit des saints envisagés, comme étant un seul corps en Christ, pour la manifestation dans leur relation mutuelle, de la grâce variée de Dieu. La volonté de Dieu se rapporte, à la place que nous avons en relation avec tous les autres croyants, et cela est uniquement une question de grâce accordée. Une grande mesure de grâce fut donnée à Paul, afin qu'il parlât à chacun de nous, et il l'a fait. Il est une illustration du principe qu'il place devant nous. Il a apporté sa contribution, et elle était importante, pour la réalisation des choses parmi ceux qui sont un seul corps en Christ. Il dit à chacun de nous, de n'avoir pas une autre pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains chapitre 12, verset 3. Toute bonne action doit découler d'une bonne manière de penser, et celle-ci est déterminée par la mesure de foi. C'est là, pour chacun de nous, une question sérieuse à considérer. Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Et cette foi détermine la fonction que nous avons à remplir, comme ayant un service parmi ceux qui sont un seul corps en Christ. Aucun croyant ne peut dire que Dieu ne lui a pas départi une mesure de foi. Nous avons à découvrir ce qu'elle est, en y pensant comme il convient. Penser qu'il nous est possible d'occuper une place, pour laquelle Dieu ne nous a pas qualifiés, n'est qu'aller au-devant de l'humiliation et du désastre. D'un autre côté, il est très important que dans nos pensées, nous ne tombions pas au-dessous de la mesure qui nous a été départie. Nous trouverons que cette mesure est suffisante, pour donner tout le champ nécessaire, à la qualification spirituelle que nous possédons. Il convient que nous nous préoccupions de trouver notre place dans le corps, et de contribuer, par une pleine quote-part, au bien de l'ensemble. Agir selon notre mesure de foi, c'est assurer une unité et une coopération parfaite, car aucune action de foi de la part de l'un, ne pourrait jamais être en désaccord avec l'action de foi de la part des autres. Chacun de nous, a son service particulier, mais tout ce qui est de la foi en l'un, aide ce qui est de la foi chez les autres. Nous sommes chacun individuellement, membres l'un de l'autre. Combien intime est notre relation l'un avec l'autre? Nous sommes vraiment indispensables l'un à l'autre, en rapport avec l'expérience à faire, à savoir que la volonté de Dieu est bonne et agréable et parfaite. Cette volonté se rapporte à nous, non comme à des personnes isolées, mais comme à ceux qui sont divinement placés dans ce merveilleux organisme. Ainsi, l'Épître aux Romains ne nous laisse pas sans lien. Elle montre comment nous sommes placés en relation, avec toute la compagnie de ceux qui sont un seul corps en Christ. Nous sommes ainsi amenés à des relations d'assemblée, et préparés pour entrer dans ce qui est plus développé, dans la première épître aux Corinthiens. Nous n'avancerons jamais dans une vraie liberté spirituelle, et Dieu ne sera jamais servi et honoré d'une manière convenable, tant que nous ne remplirons pas les fonctions, pour lesquelles il nous a donné de la foi. Vous pouvez avoir Dieu avec vous, et être avec Dieu dans ce que vous faites dans la foi, et il en résultera du bien-être pour les saints, comme étant un seul corps en Christ. Le fait du grand éloignement général actuel de la volonté de Dieu, rejette chacun des saints sur ce que nous trouvons dans l'Écriture. L'éloignement n'annihile pas la foi, et ceux qui ont la foi en la volonté de Dieu, peuvent marcher ensemble selon cette foi, en dépit de l'éloignement. Il est évident que nous souffrons de n'avoir que quelques saints qui soient dans ces dispositions, au lieu de les avoir tous.
Mais même, quelques saints peuvent marcher ensemble, selon les principes de ce chapitre. Le frère Stoney disait, « Avec un très grand nombre, je ne saurais marcher, mais de ces quelques-uns, je ne puis me passer. » Si nous ne pouvons marcher qu'avec quelques-uns, faisons de cela le meilleur et le plus grand cas. Nous avons à faire l'expérience, que la volonté de Dieu est une chose bénie, par la manière dont nous marchons ensemble, et en profitant du gain mutuel, qu'est l'apport de chacun. La volonté de Dieu ne nous est pas adressée, comme une demande légale, mais comme une source de richesse et de gain. En tant qu'enseignée par la grâce, elle confirme tous nos désirs, et leur donne le champ libre. Par le fait qu'il a l'esprit, chaque saint a en lui ce qui est en accord avec Dieu. La pensée de l'esprit est là, et Dieu sonde le cœur afin de l'y trouver. Tout ce que j'ai le désir de faire, dans l'esprit, est en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Si quelqu'un considère la volonté de Dieu, comme un fardeau ou comme une entrave à ce qu'il voudrait faire, il est clair qu'une telle personne marche selon la chair. L'apôtre commence par exposer comment la volonté de Dieu opère dans les relations des saints. Tout d'abord, touchant les dons qui sont spécifiés, et ensuite à l'égard de ce qui est général. Il y a des dons de grâce différents, 7 sont spécifiés, qui caractérisent des membres différents. Il y a ensuite un certain nombre de choses qui doivent être en activité chez tous. Celui qui a un don spécial, doit l'exercer avec diligence, mais chacun doit aussi veiller à l'exercice de ce qui est général. De même que dans la première épître aux Corinthiens, la première place est donnée à la prophétie. Romains chapitre 12, verset 6. Ce doit être toujours dans l'assemblée, le service le plus important, parce qu'il place devant nous la pensée de Dieu du moment. Il ne faut jamais oublier que ce que Dieu a à nous communiquer, est plus important que tout ce que nous pouvons lui dire. La prophétie reprend et met de côté ce qui est charnel et naturel, en introduisant ce qui est spirituel. La parole du prophète pénètre avec une puissance qui arrête. Elle rend les saints conscients de ce qui est de Dieu, de telle manière qu'ils jugent ce qui n'est pas de lui. C'est la lumière divine apportée par la puissance prophétique, à la conscience et au cœur des saints, dans ces derniers jours, qui a conduit au jugement de ce qui ne convient pas à Dieu dans la profession chrétienne, et à s'en séparer. Dieu a présenté sa pensée du moment, d'une manière remarquable. J'espère que tous, nous en avons bénéficié dans une certaine mesure. Celui qui prophétise doit le faire selon la proportion de la foi. Il ne doit pas être gouverné dans l'exercice de son don, par une impulsion, des sentiments, un zèle ou par ce qu'il sait de l'Écriture, mais par la foi. Dieu est distinctement devant son âme, et il ne parle pas au-delà de ce qui est de la foi présente. L'apôtre Pierre pensait à la prophétie lorsqu'il dit, « Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. » 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Quel profond et saint exercice serait causé, chez celui qui est désireux de prophétiser. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Le service est plutôt général. Romains chapitre 12, verset 7. Phobé était servante de l'assemblée à Sancrée, ce qui montre que les sœurs peuvent servir l'assemblée. Pour autant que nous puissions en juger, il y a plus de sœurs que de frères dans le corps, et il est selon la volonté de Dieu, que les sœurs se chargent d'une grande partie du service dans le corps. Du fait qu'il ne leur est pas permis de prêcher et d'enseigner dans l'assemblée, elles ne doivent pas conclure que ce n'est pas leur privilège de servir. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Quel que soit le service que nous ayons à assumer, poursuivons-en l'accomplissement avec diligence. On a plaisir à demander à certains frères ou sœurs, de se charger de quelques petits services, parce qu'on peut voir combien cela leur est agréable. Faire quelque chose pour le bien des frères. Cela leur convient. Ils sont tout disposés. Soyons occupés du service. Romains chapitre 12, verset 7. Les croyants éviteraient beaucoup d'ennuis et de tristesse, s'ils étaient davantage occupés à des activités chrétiennes. Si l'on était plus engagé dans le service, il y aurait moins de place pour les choses qui amènent l'envie, la jalousie, les paroles injurieuses, les différends entre personnes, ou les malentendus. C'est en persévérant dans des activités de l'esprit, que nous sommes pratiquement délivrés de ce qui est de la chair. L'enseignement et l'exhortation sont toujours nécessaires. Si quelqu'un a le don et la grâce pour cela, qu'il le fasse diligemment. Distribuer doit se faire avec simplicité. Un empressement qui ne reproche pas ce qui est donné. Celui qui conduit doit le faire soigneusement. Il est occupé à trouver la voie pour les saints,
et il ne doit pas se relâcher. Celui qui est à la tête, mais qui ne conduit pas, est une entrave aux saints. Sa lenteur empêche leur progrès. Romains chapitre 12, versets 7 et 8. Il est remarquable qu'il soit parlé ici, comme d'un don de grâce, de la faculté d'exercer la miséricorde. Romains chapitre 12, verset 8. Je pense qu'il se réfère aux circonstances qui surviennent parmi les frères, et qui fournissent l'occasion d'exercer la miséricorde. Si un frère ou une sœur tombe entre les mains des voleurs, et qu'il soit blessé, nous serons mis à l'épreuve, à savoir jusqu'à quel point nous sommes dans l'esprit du Samaritain. Il a joyeusement secouru le pauvre homme, ne s'en tenant pas simplement à ce qui répondait à son besoin urgent, mais il a été riche en miséricorde. Nous voyons d'après ce passage, que parmi ceux qui sont un seul corps en Christ, il s'en trouve qui sont spécialement doués pour exercer la miséricorde. C'est un don à désirer, comme étant un de ces dons de grâce plus grands. Il est d'un caractère ressemblant à la manière d'agir de Dieu. En Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il s'agit de dons de grâce différents, fonctions remplies par divers membres. Mais à partir du verset 9, les choses dont il est parlé ont un caractère général. Poursuivant la pensée du corps, nous pourrions dire que nous en venons maintenant, à ce qui est relatif à la constitution. À la base de l'activité normale et vigoureuse des membres, se trouve une saine constitution. Il est évident qu'une constitution altérée aura pour effet, de la part des membres, la faiblesse et une action défectueuse. Ces chapitres font ressortir d'une manière remarquable, la capacité des saints en tant qu'affranchis par la grâce. Car de telles exhortations, ne seraient pas adressées à des personnes incapables d'y répondre. Il ne s'agit pas ici des membres avec des fonctions différentes, mais de traits qui doivent dominer, dans toute la compagnie de ceux qui sont un seul corps en Christ. C'est pourquoi je les regarde comme tenants de la Constitution. Ce serait une bonne chose si tous, nous avions une meilleure conception de ce qui doit nous caractériser, comme sujet de la grâce et de l'opération divine. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9. Un désir simple sans affectation pour le bien des autres, donnerait une forme remarquable à la vie et à l'esprit des saints. Il nous conduirait à nous dépenser pour leur bien, et personne ne peut nous arrêter dans cette voie. Si méchante qu'une personne puisse être, je puis n'en pas moins désirer son bien, et m'employer à y contribuer. Timothée est un très bel exemple d'un homme qui désire réellement le bien des saints, mais le mal leur est préjudiciable. Aussi l'amour sans hypocrisie doit-il avoir le mal en horreur, parce qu'il est nuisible et destructif. L'amour est bienfaisant, et ne peut se réjouir lorsque ce qui est mauvais fait souffrir son objet. On peut voir cela parfaitement dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a aimé la justice et haï l'iniquité. En considérant ces choses, nous sommes gardés en exercice continuel, à cause du caractère de tout ce qui nous entoure. L'homme naturel connaît le bien et le mal, mais il ne se tient pas au bien en ayant en horreur le mal. Les saints ont à le faire. Nous sommes beaucoup aidés par ces chapitres, comme ayant par le fait de l'habitude, les sens exercés à discerner le bien et le mal. Hébreux chapitre 5, verset 14. Je dois avoir le mal en horreur, ou qu'il puisse être découvert, soit en moi-même, soit dans les autres. Mais je ne dois jamais oublier que Christ a haï l'iniquité à ce point, qu'il en a pris tout le jugement sur lui-même. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il peut être l'avocat, parce qu'il a porté ce qui était dû au péché. Tous les exercices relatifs à ce qui est du mal, nous les traversons à la lumière de ce fait. Si le mal apparaît chez un croyant, nous ne devons jamais oublier que Christ a porté le jugement dû à ce mal. Le sentiment de la grâce est de ce fait préservé dans l'âme. Nous ne pouvons toucher à rien convenablement, si ce n'est fait en harmonie avec Christ. Si un croyant a péché, et n'est pas au clair à cet égard, il est possible que moi je le sois. J'ai horreur de ce péché parce que Christ a dû souffrir pour cela, mais mon attitude découle du fait que je suis moi-même redevable à la miséricorde. Il y a de plus un grand soulagement à penser, que si nous avons dû être occupés d'une chose qui n'était pas convenable de la part d'un frère ou d'une sœur, il y a là également ce qui est bon, quelque chose à quoi nous pouvons rester attachés. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains chapitre 12, verset 10. L'amour fraternel tiendra compte, de toutes les conditions et des circonstances, dans lesquelles se trouvent les saints. Il s'intéressera à leur famille, à leur santé ou à ce qu'ils font. Quant à l'honneur,
étant les premiers à le rendre aux autres. Romains chapitre 12, verset 10. Il est supposé que chaque saint est digne de cet honneur. Il vaut bien la peine de s'employer à découvrir les traits honorables qui existent, traits qui sont un apport des saints, à l'organisme dans lequel ils sont divinement placés. Je n'ai pas à attendre que d'autres me rendent l'honneur pour ma contribution, mais je dois être le premier à le leur rendre. Il est juste de rendre l'honneur à tout croyant, parce qu'il est appelé, racheté, justifié, scellé du Saint-Esprit, et qu'il fait essentiellement partie de la compagnie de ceux qui sont un seul corps en Christ. Le propos de Dieu ne pourrait être complet sans lui. Quant à l'activité, pas paresseux. Romains chapitre 12, verset 11. Ceci donne à entendre que l'on a un but défini dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de sentiments aimables et bons, mais d'avoir dans son esprit, une ferveur de chaleur divine conduisant à l'activité dans le service. Nous sommes sûrement tous désireux de réaliser cela davantage, afin que ces paroles soient vraies de nous aussi. Servant le Seigneur. Beaucoup de choses attristantes surviennent parmi les saints, par suite de paresse. Il n'y a pas cette ferme décision de servir le Seigneur, et l'on est absorbé par toutes sortes de buts personnels. La maison de Stéphana est pour nous tous un bon exemple. Il s'était voué au service des saints. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. Le Seigneur attache beaucoup de prix à un vœu de cette nature. Si nous abondions dans ce sens, nous en bénéficierions grandement, et nous rachèterions le temps au lieu de le gaspiller. Vous réjouissant dans l'espérance. Romains chapitre 12, verset 12. Il y a une joie entière dans tout ce qui est un sujet d'espérance. Le temps actuel est celui de la tribulation. En ce qui nous concerne, il est marqué par la souffrance. Nous ne cherchons pas à échapper à la pression des circonstances, mais nous désirons être soutenus afin de pouvoir la subir. Ainsi nous persévérons dans la prière. Le Seigneur désire que nous soyons patients dans la tribulation, et persévérants dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. La confiance en Dieu est exprimée par cette persévérance. Nous avons réellement à nous adresser à Dieu pour les choses qui surviennent. Pensez au privilège qui nous est accordé. Nous pouvons prier, au sujet de tout ce qui se rattache à la volonté de Dieu. C'est le moyen d'avoir intérieurement, le soutien et la puissance nécessaires pour aller de l'avant. En ce qui concerne les requêtes particulières, je crois que souvent on obtient dans l'âme, l'assurance d'avoir été entendu, le sentiment d'avoir eu une audience, comme disait le frère Stoney. Si quelqu'un présente une pétition au roi, et que le roi dise « Votre requête est accordée », cette personne s'en ira satisfaite, bien qu'il puisse s'écouler quelque temps avant qu'elle obtienne effectivement ce qu'elle a désiré. Nous sommes dans un temps où l'exercice, la dépendance et la confiance, doivent être continuellement maintenus. Ainsi la persévérance dans la prière est tout à fait essentielle. Sous ce rapport, la parabole du Seigneur en Luc chapitre 18 est très frappante. Il parle d'un juge qui ne voulait pas venger une certaine veuve de son adversaire, mais qui le fit ensuite, de peur dit-il, que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Nous aurions peut-être hésité à nous servir d'une telle figure en rapport avec la prière, si le Seigneur ne l'avait fait. Il veut nous encourager à persévérer dans la prière. On entend quelquefois dire, « J'ai fait de cela un sujet de prière, et maintenant je laisse là la question. » La laisser là, pourrait parfois signifier que nous n'y tenons pas beaucoup. Subvenant aux nécessités des saints, implique que la pensée de Dieu n'est pas de voir les saints échapper aux nécessités, mais que ces nécessités fournissent à d'autres, l'occasion de manifester sa grâce. Vous appliquant à l'hospitalité, ne consiste pas à recevoir certaines personnes qui ont notre préférence, mais à être prêt à recevoir les saints, qui peuvent avoir besoin de nos soins, des étrangers qui sont de passage, par exemple. Gaius est mentionné, comme un de ceux qui sont spécialement marqués par cette grâce. Troisième épître de Jean, et Romains chapitre 16, verset 23. Nous serions aidés, si nous laissions toutes ces exhortations pénétrer dans nos cœurs, comme si elles étaient la voix du Seigneur lui-même. Paul était un vrai représentant du Seigneur. Christ parlait en lui. Et la reconnaissance de ce que Paul écrit, comme étant le commandement du Seigneur, constate notre spiritualité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Romains chapitre 12, versets 16 et 17. On peut comprendre dans quel sentiment Paul disait cela, car il avait été lui-même un persécuteur. Il est bon de nous rappeler ce que nous avons été nous-mêmes.
Tite chapitre 3, versets 3 à 7. Nous garderions un sentiment sympathique à l'égard des opposants. Dieu ne s'est pas approché de nous avec la malédiction, mais avec la bénédiction. Nous ne devrions jamais oublier dans nos cœurs le caractère de la dispensation. Il y a toujours une tendance à s'écarter de l'esprit de la nouvelle alliance. Le premier désir du Fils de Dieu à l'égard des siens, en Jean 17, était « Père saint, garde-les en ton nom ». La révélation en grâce infinie de Dieu comme Père est caractéristique du temps présent. Nous avons besoin d'être gardés en ce nom. Nos tendances naturelles, et les influences du monde religieux, sont de nature à nous en éloigner. Étant gardés dans le nom du Père, nous serions toujours dans un esprit de bénédiction, surmontant le mal par le bien. Le gouvernement de Dieu s'exercera, car il dit, « À moi la vengeance. Moi je rendrai, dit le Seigneur. » Romains chapitre 12, verset 19. Mais nous devons lui laisser ce soin. La dispensation actuelle envers les hommes est une dispensation de grâce. Dieu ne maudit pas mais bénit, et ce doit être le caractère de ceux qu'il a appelés et divinement enseignés. Si Paul était persécuté, cela lui rappelait sûrement qu'il avait été un blasphémateur, et un persécuteur, et un outrageux. Le geôlier, en Actes chapitre 16, fut réveillé par le tremblement de terre, mais il fut subjugué par l'esprit de grâce et de bénédiction qui était en Paul. Il avait jeté Paul et Silas dans la prison intérieure, et attaché sûrement leurs pieds au poteau. Cependant Paul cria à haute voix, disant, « Ne te fais point de mal. » C'est alors qu'il se jeta à leurs pieds, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'était autant dire, « Je voudrais être un homme tel que vous. » S'il arrive que quelque tort ait été causé, il se peut qu'il y ait un secret désir, que le Seigneur en punisse l'auteur. Sans doute rétribuera-t-il le mal dans ses justes voies, mais ce n'est pas là, ce que chérit le cœur enseigné par la grâce. La grâce nous conduira à penser, à la puissance du bien qui surmonte le mal, et à la force irrésistible de la bénédiction, qui est connue en Christ. Nous devons veiller à ne pas tolérer ce courant de bénédiction et de malédiction, qui fait l'objet de l'avertissement de Jacques. Jacques chapitre 3, verset 10. Ensuite, nous devons être généralement marqués par un esprit de sympathie, nous réjouissant avec ceux qui se réjouissent, et pleurant avec ceux qui pleurent, ayant les uns envers les autres, un même sentiment, considérant nos frères, non tels qu'ils sont naturellement ou au point de vue social, mais comme des sujets de l'appel et de la grâce de Dieu. Ne pensant pas aux choses élevées, mais nous associant aux humbles. L'eunuque éthiopien était un enfant de Cham. Saul de Tarse, un enfant de Sem. Et Corneille, un enfant de Japheth. Ils auraient eu tous, l'un pour l'autre, un même sentiment, car Dieu avait opéré en chacun d'eux. Toutes les distinctions ont disparu dans la nouvelle position acquise par chacun, comme sujet de la grâce. Quand le Fils du Très-Haut était ici, il poursuivait son chemin avec les humbles, non pas avec les rois et les grands de la terre, mais les saints étaient pour lui les excellents. Psaume 16, verset 3. Si nous sommes sages à nos propres yeux, nous aurons à apprendre par expérience, quelle est notre folie. Il ne doit pas y avoir d'esprit de représailles. Ne rendant à personne mal pour mal. Romains chapitre 12, verset 16. Se proposer ce qui est honnête devant tous les hommes, selon le verset 17, est un sujet de grand exercice. Ce qui est présenté ici se rapporte à tout ce qui est bienséant devant les hommes. Nous devons nous rappeler que personne n'est observé comme le chrétien, et les gens dans leur jugement, sont beaucoup plus exigeants pour les chrétiens que pour les autres. Aussi, devons-nous avoir le plus grand soin de ne pas donner occasion de médire de nous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. Nous ne pouvons pas assurer qu'il y aura la paix de leur côté, car tous les hommes ne sont pas des fils de paix. Je veux la paix, mais si j'en parle, ils sont eux, pour la guerre. Psaume 120, verset 7. Nous avons cependant à veiller, à ce que de notre côté, il n'y ait rien qui s'oppose à la paix. Si l'on nous a fait tort, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Romains chapitre 12, verset 19. Il y a lieu au contraire, de rechercher l'occasion de montrer la bonté de Dieu à un ennemi. Il ne pourrait nous être accordé une plus grande dignité ici-bas, que celle d'être établi par la grâce, afin d'agir comme Dieu le fait. Ce fut sa pensée originale.
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu voudrait que nous ayons honte, de toute action ou de tout esprit qui ne soit pas digne de lui. Si l'on nous fait tort, nous avons le privilège de le prendre comme de la part de Dieu. Le Seigneur a été dépouillé de tous ses droits, étant ici-bas. Mais il se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Qui lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas. Il prenait tout comme venant de la main de celui, qui à la fin, jugerait justement. Ce n'est pas qu'il se remettait à un autre, pour obtenir vengeance du mal qui lui était fait, mais il acceptait tout comme de la main de Dieu, et se confiait en lui, comme en celui qui en temps convenable, jugerait justement. Si je prends les choses comme de la part des hommes, j'éprouve peut-être un vif ressentiment. Mais si j'ai la grâce de les accepter, comme de la part de Dieu, je serai gardé dans mon esprit. Le jour de la vengeance viendra, mais en attendant, il nous convient d'accepter les torts qui nous sont faits, comme de la part de Dieu. Nous avons de cela un exemple en David, quand Shimei le maudit. Qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, maudit David. Et qui dira, pourquoi fais-tu ainsi? Laissez-le, et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction, et l'Éternel me rendra le bien, pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi. 2 Samuel chapitre 16, versets 10 à 12. Nous ne devons pas être surmontés par le mal, mais devons surmonter le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21.